GIS, le meilleur. À la veille des élections des gouverneurs et des sénateurs, il se constate malheureusement à travers le territoire national un certain nombre de contestations ou de rejets de certains tickets, du reste validés par le secrétaire général de l'UDPS, faisant office de membres du présidium, mais qui, de mon point de vue, obéit à une logique. Laquelle logique voudrait que le président de la République ait des collaborateurs sérieux pour notamment relever les différents défis qui se trouvent être dans nos provinces. Mesdames et messieurs, je suis désolé de dire ouvertement aujourd'hui que j'ai comme l'impression que l'union sacrée en soi est habitée par des personnes prédisposées à la détruire. Je vais m'expliquer. Remontons l'histoire la plus récente de notre pays. Il y avait une structure qu'on appelait Alliance de la majorité présidentielle, AMP, devenue MP, et sous le leadership de Félix Tshisekedi, dans une coalition gouvernementale, devenue Front commun pour le Congo. Je note et je remarque avec satisfaction qu'indépendamment de leurs faiblesses, de leurs problèmes de gestion, ma collaborateur et Joseph Kabila bazalaki discipliné. Est-ce que parce que Kabila agissait un peu pour les traumatiser ou les terroriser dans ses attitudes, dans la manière dont il s'affichait devant eux, ou parce qu'il y avait autour d'eux une structure, notamment des hommes dont Katumba Mwanke, Augustin, d'heureuse mémoire, qui a servi la République. Est-ce que l'union sacrée n'a pas un Katumba Mwanke aujourd'hui? Comment expliquer des tickets qui sont validés par la hiérarchie au nom de la démocratie, d'une certaine démocratie, sans discipline, que des gens se placent et s'érigent en barrière contre des tickets qui ont été validés par la hiérarchie? On est en politique là. On n'est pas dans une science exacte, on n'est pas dans les mathématiques, on est en politique. Et les décisions des politiques valent leur pesant d'or dans l'environnement, dans le contexte, dans la période, dans le choix, dans les défis et dans le profil des personnes qui ont été choisies. Au Katanga, je vais y revenir, Kiaboula est rejeté alors que validé par la hiérarchie. Je vais m'appesantir sur la situation du Congo central. La province la plus proche de Kinshasa, la capitale, la province qui approvisionne Kinshasa et qui apporte une contribution considérable dans le budget national, avec notamment le port de Matadi et de Boma et les ports en eau profonde qui est en construction. Bampangi ya Congo central. Au regard, il y a des défis Oyo, province et Zalinango, de manière particulière. Ce qui n'a détaché à mon problème Oyo Mboka et Zalinango de manière générale. Aucun gouverneur, même pas Joe Biden, même pas Emmanuel Macron, si on fait d'eux des gouverneurs du Congo central, comme dans toutes les autres provinces, aucun d'eux ne peut apporter les développements en 5 ans. Il faut qu'on soit bien conscient. Les défis sont énormes, les défis sont profonds, les défis sont lourds. Et pour ça, il faut non seulement des hommes calibrés, mais il leur faut aussi le temps
et l'accompagnement du peuple. C'est comme ça d'ailleurs que Ngaï Naza d'avis que désormais que le gouverneur soit au moins nommé par le président de la République. Parce que cette histoire d'élection indirecte, à suffrage indirect, cette histoire des grands électeurs crée en fait un business autour de ceux qui ont l'ambition de changer les choses, d'améliorer la gouvernance au niveau des provinces. Gimbandou que vous voyez, il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes du Congo central. Dans moi, laps de temps, il y a comme gouverneur. C'est pour cette raison que tout ce qu'il a implémenté, la vitesse qu'il a déjà engagée, le président de la République, donc l'Union sacrée, a décidé de le reconduire pour parachever les chantiers et parachever le projet. Et dans la logique, il y a dispatch. Dans la population, la nangaïa, pour que Batoba distraire binoté. Dans la logique, il y a dispatch. UNC est allié à 8 députés provinciaux. AVC est allié à 6 députés provinciaux. UDPS a 6 députés provinciaux. La logique voudrait que le premier arrivé sur la liste, la ligne d'arrivée, qui est l'UNC est allié, Azala, gouverneur, Azwa poste à gouverneur, et le deuxième, Azwa, bureau et assemblée provinciale, et le troisième, Azala, vice-gouverneur de province. Mais ce qui est le but total par ordre alphabétique entre l'UNC allié et entre l'UDPC et allié et AVC allié, AVC et Bandina A, Azako arrivé deuxième et Sengeli, Didier Boudimbo Atian a ponane nanya la candidat président et assemblée, et puis UDPC a proposé vice-gouverneur. Bangomi Sat Bazako obéir na nani, na Fachi Béton. Trêve de bavardage. Il faudrait que les indisciplinés de l'Union sacrée soient mis hors d'état de nuire, Monsieur le Président de la République. Il s'agit de votre mandat, un dernier mandat d'ailleurs. Oyo, tout ce qui n'a pas pu être fait pendant le premier mandat, FCC cache 2 ans et demi perdus, Toyoto Kotina Samaloukon de l'Union sacrée, avec la guerre nous imposée. Donc ces mandats, bien que la guerre continue à faire ses ravages au plan économique et social, nous devons nous battre, nous en tant que Congolais, pour que tout accompagner d'institutions au niveau provincial et national afin de permettre que le développement arrive, que les développements viennent. Et pour ça, nous avons besoin des apports de tout un chacun, pas des indisciplinés, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, prenez des sanctions contre tous les indisciplinés de l'Union sacrée. On ne peut pas boycotter une décision de la hiérarchie sous prétexte qu'on est dans une démocratie. Ça s'appelle de l'anarchie. Ceci est un plaidoyer pour les secteurs de l'éducation. Ce message s'adresse au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, les enfants, nos enfants, ces enfants qui se réveillent un matin ne sachant pas si les parents sont capables de leur donner un pain. Ces enfants qui se réveillent un matin, qui ne savent pas de quoi sera fait le lendemain, ou, dirais-je mieux, les prochaines minutes. Ces enfants ont au moins bénéficié, au-delà du fait qu'ils aient faim dans les ventres. Ces enfants n'ont pas faim dans leur cerveau. Ces cerveaux qui sont entretenus par les secteurs de l'éducation que vous avez voulu rendre gratuits en respectant une des dispositions de notre Constitution. Monsieur le Président de la République, les secteurs de l'éducation et les secteurs phares de votre premier quinquennat, il le sera encore pour votre second et dernier quinquennat. Les douleurs et les souffrances des différentes familles congolaises ont été allégées, mieux je dirais supprimées, via votre décision salutaire, celle de rendre l'éducation primaire, l'enseignement primaire gratuit. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Vous avez promis lors de votre campagne électorale, Monsieur le Président de la République, qu'une fois vous êtes réélu,
vous offrirez à ce peuple, à ces enfants congolais, la gratuité de l'éducation au niveau secondaire. Où en sommes-nous alors que le mois de juin approche? Ce sera la fin de cette année scolaire. Le mois de septembre devrait voir l'exécution de votre seconde promesse sur l'éducation, mais avec quel type d'acteur? Avec quel budget national? Avec quel type d'homme, Monsieur le Président? Votre mandat, il est le dernier, Félix-Antoine Tshisekedi. En 2028, vous plierez bagages et vous partirez. Vous allez nous laisser, certes, de choses parmi lesquelles la gratuité de l'enseignement reste un élément majeur et un élément de base. Monsieur le Président, réveillez-vous de votre fauteuil présidentiel et tapez du poing sur la table pour arrêter cette hémorragie des gens qui viennent pour détruire les secteurs de l'éducation, qui du reste est votre seule raison pour négocier votre sortie avec honneur après ces 2 mandats, ces 10 ans au service de la nation. Monsieur le Président de la République, les ennemis de la gratuité de l'enseignement sont nombreux dans votre propre cabinet. Les ennemis de la gratuité sont nombreux dans les services de sécurité. Les ennemis de la gratuité sont nombreux dans le gouvernement. Les ennemis de la gratuité sont nombreux au Parlement. Les ennemis de la gratuité sont nombreux autour de vous. Ils oublient que le peuple vous sera indéfiniment reconnaissant à travers cette décision salutaire. Monsieur le Président, mon appel de pied ce matin, c'est pour vous dire que les enfants congolais vous doivent tout à cause de cette gratuité. S'il vous plaît, ne la détruisez pas. S'il vous plaît, ne l'anéantissez pas à travers des décisions qui, du reste, pourront réduire à néant tous les efforts consentis pour que la gratuité de l'enseignement de base prenne corps à travers le territoire national. Monsieur le Président, ces enfants seront adultes demain. Ils porteront les marques de la gratuité de l'enseignement en eux, sur eux. Et cela, il se souviendra de vous et de votre passage à la tête de ce pays. Je dis, ceci est un appel à la mobilisation générale. Mobilisation générale autour du président de la République. Joseph Kabila, alors président de la République de l'époque, disait qu'il n'avait pas 15 collaborateurs dans un pays de près de 120 millions d'habitants. Félix-Antoine Tshisekedi ne se trouve-t-il pas dans la même situation? La réponse, nous allons la rechercher ensemble, messieurs et dames. 5 ans passés à la tête du pays. 2 ans et demi en coalition FCC Cash, 2 ans et demi sous le label Union Sacrée. 5 ans de primature entre les mains de Katangé. À la présidence, des collaborateurs venus de partout parce que le combat a payé. Bruxelles, Paris, Toronto, Ottawa, New York, Washington. Tous sont venus avec l'idée première d'accompagner le président de la République. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu pour les 5 premières années? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ces collaborateurs, jusqu'à nous pousser à conclure que le président de la République était seul au palais de la Nation, avec certainement l'appui de son épouse, la très distinguée première dame qui reste la première conseillère, comme dans tout le couple. Le président de la République s'est retrouvé pris en otage, pris en étau par une catégorie de personnes, hommes et femmes, incapables de lui apporter le soutien dont il avait besoin. Il s'est lui-même, avec le peuple, en complicité avec le peuple, cherché à fouiller, à maîtriser les contenus des différents dossiers pour y apporter des solutions. Voilà que certains traîtres de la République, dont Corneille Nangaa, Jean-Jacques Mamba aujourd'hui, Adam Chaloué, ont rejoint les ennemis de la République pour faire couler encore une fois de plus le sang congolais
Et pendant ce temps, d'autres traîtres continuent à circuler à Kinshasa, en liberté, ils roulent carrosse. En fait, c'est des gens qui se moquent de nous. Monsieur le Président de la République, il est temps de vous lever. Il est temps de vous lever. Au sein du gouvernement, certains mercenaires sont arrivés pour se remplir des poches. Plus d'une cinquantaine de ministres qui n'ont presque rien fait, avec une coordination inefficace à la tête du gouvernement. Il vous faut des hommes, Monsieur le Président. Sur les 120 millions de Congolais, il vous faut choisir des hommes. Nous avons vu certains secteurs qui ont explosé en recettes, qui ont explosé dans les réformes, qui ont explosé dans la gouvernance. Je parlerai sans hésiter de la fonction publique. Je parlerai sans hésiter de l'EPST. Je parlerai sans hésiter de l'urbanisme et habitat. Je parlerai sans hésiter du secteur des hydrocarbures. Monsieur le Président de la République, le pays est en berne. Les gens ne vous le disent peut-être pas. Les services de renseignement ne l'écrivent peut-être pas dans leurs bulletins d'information. Le peuple souffre encore davantage. Les larmes coulent encore. Le sang aussi continue à couler. Il faut un sursaut patriotique autour du président de la République. C'est pour ça que j'embrasse et j'épouse la pensée de l'opposant Martin Fayoulou qui décide de créer une force autour de la République, pas autour d'un homme, autour du pays et de nos intérêts communs. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ouvrez grandement les portes, je vous en supplie. Mettez-vous ensemble. Vous êtes les enfants qui avaient mené le même combat pour que ce pays se relève, pour que l'état de droit s'instaure. Ouvrez grandement le bras, Monsieur le Président. Recevez vos opposants, discutez avec eux, mettez les efforts ensemble, relevons ces défis au plan sécuritaire, au plan social et liés à notre développement quotidien. Mon cri de cœur ce matin, c'est pour dire, Monsieur le Président, s'il vous plaît, bouchez vos oreilles. Trop de mauvaises personnes autour de vous. Que Dieu, que vous priez, puisse vous guider, vous orienter dans le choix des prochains collaborateurs. Et c'est là dans tous les domaines de la vie nationale. Le gouvernement viendra. Sera-t-il de combien de personnes? Certains ministères ne peuvent pas être remis ensemble. Pourquoi, par exemple, on ne remettrait pas l'aménagement du territoire à l'urbanisme et habitat? 5 ans, ou 7 ans, 8 ans, depuis que Joseph Kabila l'a détaché de l'urbanisme et habitat. Qu'est-ce que le ministère de l'aménagement du territoire a apporté dans la vie nationale? Je dirais rien, à part la consommation du budget. Qu'est-ce que le ministère de la décentralisation, une fois déconnecté de l'intérieur et affaires coutumières, produit? Je dirais rien. Qu'est-ce que le ministère de la coopération, une fois déconnecté des affaires étrangères, produit? Je dirais rien. Rationalisons les dépenses de l'État. Cet argent, nous en avons besoin pour équiper notre armée. Nous en avons besoin pour appuyer la gratuité de l'enseignement qui doit aller jusqu'au secondaire, déjà à partir de ce mois de septembre. Promesse faite par vous, Monsieur le Président, lors de votre campagne électorale. Mon cri de cœur, c'est mon cri de cœur. Il vient vraiment du fond de mon cœur. GIS, le meilleur.